Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet sur lequel le grand public est de plus en plus sensibilisé. Si la cause environnementale et sociale vous tient à cœur, alors cette vidéo devrait vous intéresser. Je vais vous présenter l'investissement socialement responsable, dit ISR. C'est en fait l'application des principes du développement durable au domaine de l'investissement financier. Ainsi, l'idée est simple, donner du sens à son épargne et avoir un impact positif sur le monde à son échelle. Le but est d'investir dans des sociétés engagées dans une démarche de développement durable. Pour aider les investisseurs à faire leur choix, le ministère de l'Économie et des Finances a créé en 2016 le label ISR. Ce label est attribué notamment à des fonds d'investissement accessibles par exemple à travers un contrat d'assurance vie. Ces fonds d'investissement mettent en place une méthodologie précise, toujours dans une logique ISR. Et bonne nouvelle, depuis peu, les fonds immobiliers sont également éligibles au label ISR. Ce sont par exemple les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, rendez-vous en barre d'informations. Intéressons-nous à la manière dont est attribué le label ISR. Le nouveau cahier des charges entré en vigueur en octobre 2020 fixe 4 critères que doivent respecter les fonds d'investissement. On les appelle critères ESG et les voici. Le premier est bien sûr l'environnement. On mesure ici l'empreinte carbone des entreprises ou des biens immobiliers, l'émission de gaz à effet de serre, la gestion de l'eau, des déchets, etc. Le deuxième critère est le social. On s'intéresse ici à la formation des salariés, à l'égalité homme-femme, à l'emploi des personnes handicapées ou encore au dialogue social. Le troisième critère est la gouvernance. Par exemple, la rémunération des dirigeants doit être transparente, le conseil d'administration doit être indépendant et des actions doivent être prises pour lutter contre la corruption. Le dernier critère qui s'est rajouté récemment est le respect des droits humains. Ainsi, les sociétés de gestion qui souhaitent labelliser l'un de leurs fonds ISR devront choisir au moins 2 de ces critères. Elles devront ensuite prouver aux investisseurs que les actions mises en place sont efficaces et que les objectifs fixés sont bien remplis. Concrètement, cela peut se traduire par un fonds qui va investir dans des sociétés intervenant dans le domaine de l'eau. Ces sociétés vont par exemple rénover des réseaux, mettre au point des appareils qui vont purifier l'eau, ou encore des capteurs qui vont permettre l'irrigation de terres agricoles afin de réduire la consommation d'eau. Dans le cadre des placements immobiliers comme les SCPI que j'ai évoqués plus tôt, la démarche ISR peut passer par exemple par la réduction des émissions des gaz à effet de serre des immeubles gérés, par l'amélioration de leur performance énergétique ou encore par des économies en eau. Cerise sur le gâteau, en plus d'être responsables, les placements ISR affichent de très belles performances et sont plus résilients car ils investissent dans des thématiques d'avenir. Alors, pourquoi vous priver de donner du sens à votre épargne ? Si vous souhaitez avoir accès à ce type de produit, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet et de demander votre consultation. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.